Boker Tov, quand Kadosh Baruch Hu a demandé à Avraham Avinu de quitter son pays pour rejoindre la terre qu'il va lui montrer, il lui dit Lech lecha me'artzecha, mimolatera, mibet avicha, et la haaretz asher ar'eka. Où on a vu qu'Akadosh Baruch Hu a montré à Avraham la terre. Mon cher Rabbeinu, avant son décès, Kadosh Baruch Hu l'a fait monter sur le mont Nevo, l'a fait monter en haut de la montagne, il lui dit Re'e be'enecha et haaretz v'shama lo tavo, tu verras la terre. Il y a en Jordanie des montagnes qui font 1300 mètres d'altitude, où tu vois tout Israël posé comme en plateau devant toi. Mon cher Rabbeinu a vu la terre, Hachem lui a dit tu vas voir. Avraham, Hachem lui a dit tu vas voir. Mais comment on peut voir la terre quand on nous amène dans une destination? Qu'est-ce que ça veut dire Asher Ar'eka? C'est quoi cette expression de Ar'eka? Si je vous dis je vais vous montrer Israël, je vous amène dans un moshav en Israël, ça s'appelle vous montrer Israël. Si je vous dis je vais vous montrer Israël, il faut que je vous mette dans un avion, on passe sur tout Israël, et on voit Israël. Donc, c'est quoi le langage et la Haret, Asher Ar'eka, que je vais te montrer? Bon, si on veut chercher, on va s'entêter sur le sens du texte, on peut trouver, oui, mais il y a quelque chose de beaucoup plus fin là-dedans. Et la Haret Asher Ar'eka. Rabbi Yehuda Halevi, dans son livre Kuzari, deuxième passage du Kuzari, il dit que Israël est là quelque chose d'incroyable, où Hachem se montre aux Juifs à travers Israël. Vous savez que on a une règle déjà biblique, qu'un prophète ne peut pas avoir une prophétie en dehors d'Israël. Pourquoi la prophétie? La condition de la prophétie, c'est d'être ici en Israël. Pourquoi on a besoin d'être en Israël pour bénéficier de la prophétie? Pourquoi un homme ne peut pas être prophète en Chutz La'aretz? Rabbi Yehuda Halevi explique que Israël, Dieu crie des pierres de ton pain. Je vais expliquer. Pour essayer de comprendre, je vais donner une halakha. Vous allez comprendre. Vous savez que quand vous êtes à la maison, vous avez pris une pomme, vous avez ouvert le frigo, vous avez pris une pomme, vous avez décidé de manger la pomme. Vous avez fait, vous avez mangé la pomme. Vous asseyez sur le fauteuil, après 3 minutes, vous dites, en fait, j'ai envie d'encore quelque chose, j'ai envie de prendre une deuxième pomme. Je sens que j'ai pas calmé ma faim, je vais manger une deuxième pomme. Quand vous allez reprendre la pomme, la deuxième pomme, vous allez refaire la bracha. Pourquoi? Parce que quand vous avez pris la première pomme, vous n'avez pas l'intention de manger la deuxième pomme. Et c'est l'intention qui compte. Par contre, si vous êtes invité chez quelqu'un, et vous sert une pomme, vous avez fini de manger la pomme, il vous dit, tu veux encore une pomme? Vous dites, je veux bien. Ou vous dites même, tu veux une poire? Je veux bien. Et il vous amène une poire, vous n'avez pas besoin de faire la bracha. Pourquoi? Parce que vous comptez sur lui. Vous allez faire la bracha sur ce qui va vous donner à manger. Quand on est en Chutz La'aretz, on s'est mis dans notre tête ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie. On se fait un cadre. Eretz Israël, c'est chez Akadosh Baruch Hu. Tu fais la première bracha et tu te laisses aller. Tu te laisses aller, c'est Akadosh Baruch Hu qui va se donner à toi. Et la Haaretz Asher Ar'eka par rapport à Israël, tu verras Akadosh Baruch Hu. Shlomo HaMelech, quand il a inauguré le temple, il a demandé à Akadosh Baruch Hu, il a dit que les tfilotes que le peuple d'Israël fait doivent passer par Israël. Ve'itpalelu elecha derech artzam. Dans Melachim Aleph, 8e chapitre, quand on parle de l'inauguration du temple, Shlomo fait que les tfilotes, elles passent par le Beth Amikdash. D'ailleurs, quand vous ouvrez le Sidour, vous allez voir qu'avant Hashem Sefata et Tiftach, on vous dit concentrez votre pensée
Si vous êtes en dehors d'Israël vers Israël, vous êtes en Israël vers Jérusalem, Jérusalem vers Beth Amikdash. Et de là-bas, les prières elles montent. Pourquoi les prières ne peuvent pas monter de Paris directement par la tour Eiffel en haut, au ciel? Pourquoi ça a besoin de passer en Israël? Parce qu'Israël, c'est le pays de Asher Eka, Akadosh Baruch Hu est là-bas présent. Nous, quand on demande une prière, qu'est-ce qu'on veut? On veut que Hachem nous prenne en charge. On veut pas se casser la tête comme des êtres humains, rentrer dans la statistique humaine des échecs, des pertes, des histoires, des tristesses, des peines. On veut être pris en charge par Hachem Yitbarach. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, Israël, elle est hors dimension. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, t'as 75 ans, tu vis à Haran, t'as pas d'enfant. Imaginez-vous un homme qui fait des traitements, qui se marie jeune d'un certain âge, il a 20 ans, 25 ans, il va chez les médecins, il va avoir un enfant. Vous pouvez vous imaginer qu'à 75 ans, il va continuer. Et Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, ici, tu ne vas pas avoir des enfants. Tu viendras en Israël. Pourquoi? Parce que ici, tant que t'es pas dans la zone de la Emouna, t'es dans la zone du travail humain. D'après ton travail, d'après une statistique. Une statistique, elle a ses règles, elle a son cadre. Le cadre, il peut pas donner plus que le cadre. Quand Hachem promet à Abraham et la Haaretz Asher Eka, c'est dans la terre où tu vas me voir. Et c'est pour ça que Abraham Avinu, quand il arrive à Shrem, et Hachem a niré là. Kadosh Baruch Hu se montre. Abraham avait compris que sa manière de traitance, sa manière de vivre avec Hachem, ce n'est pas la même. C'est pas la même que quand il était à Haran. Quand il était à Haran, Hachem s'est montré, l'a fait sentir du feu. Nimrod l'a mis dans le feu. Et Hachem l'a tiré du feu. Mais tout ça ne se comparait même pas à la vision et au sentiment de sentir Hachem quand il est arrivé à Elon Moré, El Hachem Anir et Elam. Eretz Israël, c'est voir la Hashgacha pratit. Quand le matin tu te lèves, tu vas dans ton bureau, tu cherches du travail. Tu vas essayer d'avoir un client. Tu vas sentir Hachem à chaque moment et à chaque instant. Vous savez, dans ces 2 ans qu'on a passés, avant je disais horrible. Oui, c'était des moments horribles. Mais c'était des moments aussi où on a senti tellement Hachem avec nous. Ce qu'on ne peut pas sentir à l'étranger. Kadosh Baruch Hu, il dit sur cette terre d'Israël, dans le livre de Devarim, chapitre 11, Eretz Asher, Ene Adonai Elohecha Ba, Mereshit Shana Vadachrit Shana, Eretz Asher Hashem Elohecha Doresh Ota. Kadosh Baruch Hu, il regarde ces terres. Qu'est-ce qu'on cherche nous tous dans la vie? L'intention. Vous avez une femme à la maison, elle est gâtée par son mari. Elle reçoit tout. Dès qu'elle a besoin de quelque chose, elle écrit un texte WhatsApp et tout de suite, il lui fait livrer ce qu'elle a besoin. Mais qu'est-ce qu'elle veut, elle? Elle veut que son mari s'assoie en face d'elle, prend un café avec elle, lui parle, lui dit des gentils mots. Elle veut rien de tout ça. Ça, c'est Eretz, ça, c'est Ar-Eka. Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, tu arrives en Israël dans une dimension où il n'y a pas de statistique, où tu sais que c'est moi qui est là, où tu sais que c'est moi qui t'ai donné. Quand tu as reçu quelque chose, tu sais que c'est moi qui te l'ai fait parvenir dans ta main. Ça, c'est des difficultés d'Eretz Israël. Eretz Israël, c'est des Issourim. Mais quel Issourim? Issourim qui nous attache. Si une femme ne souffrait pas pendant les 9 mois qu'elle portait l'enfant dans son ventre, ben, elle serait séparée de lui comme que les animaux se séparent de leurs enfants après un moment. C'est la souffrance qui est attachée. Les tzadikim n'ont pas les yeux dans le confort matériel. Ils ont les yeux dans le ciel. Ils ont les yeux comment on sera plus proche d'Hachem. Chaque challenge qui vient chez eux dans la vie, ça leur augmente la dose de l'attachement spirituel à Akadosh Baruch Hu. Dans le Zohar, il dit que toutes les terres du monde sont comme des départements.
On a des départements. En France, vous avez des départements. 90, 77, 75, 60. On a des départements, plein de départements. Chaque département, Akadosh Baruch Hu le donne à un ange pour s'occuper. Israël, Hachem dit, c'est moi qui m'occupe. Abraham Avinu, quand il est venu en Eretz Israël, il a dit, je sors des départements des anges. Je viens, et la Haaretz Asher Ar'eka. Hachem il dit, Ar'eka. Je me montre à toi. Tu vas voir moi. Irae Elecha, c'est comme si un raccourci. C'est pas, je vais te montrer la terre. Je vais te montrer à quel point je suis derrière chaque chose. Ce que je dis maintenant, je pense que 90% des gens qui n'habitent pas en Israël ne comprendront pas ça. Quand vous viendrez en Israël, vous comprendrez ce shiur. Parce qu'un homme dit, quand il est à l'étranger, mais qu'est-ce qui me manque de Emouna? Moi aussi je suis Emouna. Moi aussi je fais des tfilotes, moi aussi je fais Tehillim. Avant d'aller au travail. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Là-bas, vous lisez la Emouna. Là, on vit la Emouna. On vit la Emouna. Et ça, c'est Ar'eka. C'est difficile. Mais j'ai Hachem avec moi. Je passe des moments de bonheur avec Akadosh Baruch Hu. On voit la Hashgacha pratique, la Gemara dans Masechet Ketubot, Daf Kuf Yud, elle nous dit, tout celui qui habite en Chutz La'aretz comme s'il n'a pas de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire comme s'il n'a pas de Dieu? Un juif en Chutz La'aretz, il n'a pas de Dieu, il met les tefilines, il a les tzitzit, il a la mezouza à sa porte. Il n'a pas de Dieu, il n'a pas la connexion avec Hachem, il ne voit pas Hachem. Quand il reçoit la paye, c'est la paye du travail. Quand tu es en Israël, tu comprends que même pour avoir la paye du travail, il faut avoir Hachem. Et ça, c'est ressentir Hachem dans cette chose. Il y a des gens que ça les stresse. Il y a des gens qui veulent vivre dans un certain cadre, fonctionnaire d'État, tranquille, tout est à temps, il y a l'heure du petit déjeuner, il y a le déjeuner, il y a le dîner. Il y a des gens que leur cœur vibre, ils veulent la vibration. Ils veulent la liaison avec Hachem. Et ça, on l'obtient qu'en Israël. Ça, c'est la Haaretz Asher Ar'eka. Baruch Adonai Le'olam. Amen.